bienvenue sur encore une page. Cette semaine, on se retrouve pour ma pile à lire du Readathon Booktube Québec. Donc, je sais que j'avais dit que je ne ferais plus de pile à lire dans mon vlog parce que ça me stresse, mais là, on dirait que ça me motivait étant donné la situation mondiale actuelle. Là. On dirait que ça me donne comme une certaine structure, puis ça, j'aime ça, moi, la structure dans la vie, hein? Fait que c'est ça. Fait que je me suis fait une pile à lire. Le Readathon de Booktube, c'est Québec. C'est Sylvain Desmentiers qui a parti ça. Il explique dans la vidéo de présentation un peu le contexte de création de ça parce que grâce à Maps, qui est une booktubeuse québécoise, on a parti une page Facebook qui recense un peu toutes les chaînes de Booktube au Québec, puis qui republie les vidéos qui sont, qui les partagent en fait. Fait que c'est comme c'est juste dans le fond comme un bottin de booktuber, fait que c'est cool. Puis vu qu'on se parlait, ben Sylvain Desmentiers a décidé de partir ce challenge-là qui commence le 1er avril et se termine le 10 avril. Le but, c'est de lire un peu plus de livres que la normale, que votre normale, parce que faut que ça soit quand même challengeant, c'est un défi. Mais, mettons, moi, ma normale, c'est entre 5 et 7 par mois. Fait que là, je me suis fixée à 10. Puis je pense que là, dans ce que je vais vous présenter, il y a comme 13 livres. Fait que peut-être qu'il y en a que je lirai pas là-dedans, mais j'ai du temps pour le faire, fait que pourquoi pas. Il y a 9 catégories. Puis j'ai choisi des choses pour chacune des catégories, fait que je vais vous les présenter. Puis c'est ça, je vais essayer d'être relax avec ça. Peut-être que je les lirai pas toutes, mais je lirai peut-être pas toutes les catégories, mais ça va me donner du choix. Je vais le prendre vraiment comme là-dedans, je vais piger mes prochaines lectures. Fait que c'est parti. Première catégorie, c'est un week-end à 1000. Donc ça, c'est un concept, c'est comme inventé par Booktube. Le principe, c'est de lire 1000 pages entre vendredi à 17h et dimanche 21h. Donc pendant le week-end, il faut essayer de lire 1000 pages. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Vous pouvez essayer de lire une grosse brique de 1000 pages. Moi, c'est pas mon style. Vous pouvez aussi essayer d'enchaîner plein de petits romans. Ce que je crois faire, je vais vous présenter 3 romans que je compte lire pour ça. Puis en même temps, c'est ça. Ça va être un peu comme ma pile à lire du mois d'avril parce que ça s'étend sur tout le mois d'avril. Fait que c'est ça. Premièrement, je participe à la lecture commune du groupe Québec Livresque. Là, je vous partage plein de trucs qui existent dans la littérature. Fait que des fois, je reçois des questions. Tu connais-tu des choses, un groupe où je pourrais aller pour parler de mes lectures, sans m'exposer sur YouTube? Ben, Québec Livresque, c'en est un. Il y a aussi un livre québécois par mois, que ça, c'est organisé par le blog Le Fil Rouge. Mais... ouais, Québec Livresque, c'est organisé par Jessica Morin, qui est la chaîne Petite Bulle. Et elle proposait une lecture commune pour ceux que ça tente d'un conte interdit. J'en ai lu aucun, mais ça m'intriguait. Et celui qui est sorti, le plus populaire, c'est La Petite Sirène. Donc, c'est une réécriture de ce conte-là. Pendant le mois de mars, j'ai lu le vrai conte de... C'est-tu Anderson qui a écrit... C'est un Danois? Je sais plus si c'est Anderson. Mais en tout cas, j'ai lu le vrai conte. Puis là, je vais lire la réécriture pendant ce week-end à 1000-là. Puis ça va me compter aussi pour ma lecture commune parce que je vais pouvoir en partager avec les autres qui l'ont lu. Comme j'ai lu le premier tome de La Bête, ben j'ai envie de lire la suite. Donc pendant ce week-end à lire-là, je pourrais lire le tome 2 et 3 de la série La Bête. Ça va pas faire totalement 1000 pages, mais je pourrais compléter avec tous les autres livres de ma pile à lire. Je devrais pas manquer de lecture. Deuxième catégorie, c'est le dernier livre acheté. Et bon, là, je vais parler de plein de challenges en même temps parce que je fais aussi le Blossom Spring Challenge. Et ça, c'est un défi organisé par Le Boudoir, qui est un blog et une chaîne YouTube. Et dans je regarde parce que j'ai toutes mes catégories ici. Donc, dans le Blossom Spring Challenge, il y a la catégorie Dragée Surprise, qui est un livre tiré au hasard de votre pile à lire. Moi, j'ai demandé à mon mari de me dire un mot. Puis là, j'ai regardé sur le site deslibraires.ca, puis les livres qui contenaient ce mot-là. Puis j'ai choisi Les Portes du Couvent. C'est une série québécoise.
Je sais vraiment pas. Ça dit Tête brûlée. Je sais pas si le nom de la série c'est Les Portes du Couvent ou si c'est Tête brûlée puis le titre c'est Les Portes du Couvent, là, vous comprenez. Mais en tout cas, c'est quand même un pas pire livre. C'est jeunesse. J'ai hâte de lire ça. Ça a l'air historique aussi, fait que j'aime ça. Je suis en train d'enlever le prix. J'haïs ça quand il y a les prix après mes livres. Fait que c'est ça. Fait que ça, ce sera pour mon dernier livre acheté. Et en même temps, la catégorie dragée surprise du Blossom Spring Challenge. Wouh, il y a comme un changement d'éclairage soudain. Maintenant, livre préféré à relire. J'en ai plusieurs, mais j'ai choisi Monica Nettich de Naomi Fontaine. C'est vraiment un de mes préférés, c'est court, puis ça me fait sentir bien, ça part de l'éducation, puis ça me manque d'enseigner, fait que je pense que ça va être une bonne lecture. Ensuite, c'est votre plus petit livre et votre plus gros livre de votre pile à lire. Donc, j'avais pas l'intention de le lire rapidement, mais gars, ça sera fait, puis de toute manière, quand dans le challenge du fil rouge, ce sera la courte échelle, c'était pas nécessairement un album jeunesse que j'avais envie de lire, fait que c'est ça, fait que je vais lire Le Pelleteur de nuages de Simon Boulris et les illustrations de José Bisaillon. Ça, c'est mon plus petit livre. Et mon plus gros, c'est toujours pour le challenge du fil rouge. Et pour le mois d'avril, c'est les éditions Le Cartanier. Et j'ai choisi Le Plongeur de Stéphane Larue. Donc ça, c'est un livre de 567 pages. C'est quand même aussi écrit assez serré. Hein? Le texte n'est pas très aéré, mais je compte lire ça. C'est sûr que les livres que j'ai choisis qui complètent comme 2 challenges à la fois, je vais comme les prioriser là, dans mes lectures parce que hein, faut get the shit done. Là. Moi, j'ai beaucoup de défis en cours, fait que faut que ça avance. 5e catégorie, c'est de la non-fiction. Ça fait une éternité que c'est dans ma bibliothèque. Ça appartient à mon mari. C'est Debout de Rose McGowan. C'est comme une biographie. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de le lire parce que lui, ben, c'est pas le plus grand lecteur, mais il a lu ça puis il a vraiment aimé ça. Puis il l'a lu quand même rapidement, ce qui est étonnant. Fait que j'ai envie de le lire puis je l'ai jamais lu encore. Fait que c'est ça, c'est peut-être l'occasion, le confinement de plonger dans cette lecture-là. Sinon, j'ai comme d'autres options dans ma bibliothèque de non-fiction qui pourraient m'intéresser. Ou ça pourrait être mon livre audio du mois, parce que sur Audible, là, je pourrais en choisir un. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent, mais on verra. La prochaine catégorie, c'est la catégorie farfelue. Là. Sylvain Demanty m'a fait vraiment rire quand il disait que tous les challenges ont comme une catégorie qui n'a pas rapport. Puis c'est genre lire un livre qui parle des aisselles. Tu sais, je sais pas trop, c'est vraiment drôle. Mais lui, sa catégorie farfelue, c'est le 3e tablette, 10e livre. Moi, ça me tentait vraiment pas ce qu'il y avait à cet endroit-là parce que je l'ai lu là, comme quelques mois. J'avais pas envie de le relire. Fait que j'ai pris 4e tablette, 10e livre, et c'était Le cœur de la baleine bleue de Jacques Poulain. C'est un livre que j'ai lu en lecture obligatoire au cégep. Je me rappelle pas vraiment de quoi ça parle. Je me rappelle que j'avais quand même apprécié. J'avais trouvé ça un peu bizarre, mais ça serait peut-être l'occasion de le relire. C'est assez court aussi, c'est pour ça que ça me tentait. Là. Je pense que... C'était quoi que j'avais eu? Ah, c'était La gifle de Roxane Bouchard. Je l'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge, puis j'ai pas capoté, puis j'avais pas tant envie de le relire, fait que je suis bien contente avec Le cœur de la baleine bleue. Ensuite, le livre le plus vieux de ma palle, c'est Et au pire, on se mariera de Sophie Bienvenue. C'est ma mère qui m'a passé ça cet automne. Je l'ai toujours pas lu. C'est des courts chapitres, ça, j'aime ça. Puis j'ai vu le film, j'avais vraiment capoté. Puis j'ai déjà lu du Sophie Bienvenue, puis j'avais vraiment aimé ça, fait que ça devrait pas être dur, là, c'est juste que je le repoussais parce que je priorisais d'autres lectures, mais on est en confinement puis on a rien que ça à faire, fait que je vais faire ça. Lire un livre entier dans la cuisine, c'est peut-être celle-là la catégorie farfelue, là, je sais pas. En tout cas, pour mon défi personnel de un livre québécois par mois, pour le mois d'avril, j'ai pigé poésie. Puis j'ai décidé de m'attaquer. Hey, je suis toujours en train d'enlever les prix, là, ça m'énerve. De m'attaquer à Émile Nelligan. Je connais pas grand chose de lui. Il y a quand même, c'est assez gros, mais tu sais, c'est des poèmes. Fait que ça prend jamais toute la page. Puis je pense qu'il y a comme une partie biographie. Fait que c'est ça. Puis lire dans la cuisine, je trouve ça vraiment original. Puis
comme on dirait que ça va rendre mon expérience différente, genre c'est sûr, puis de lire de la poésie en plus, ben c'est pas quelque chose que je fais à tous les mois, fait que j'ai hâte. Je trouve que c'est un bon match. Deux choses inhabituelles ensemble. Puis Émile Delignan, genre je le trouve quand même cute. Fait que c'est ça, c'est un fun fact. Dernière catégorie, c'est un livre procuré grâce à Booktube. Et moi, c'est Chantal de la Bibliothèque Jaune qui m'avait suggéré 13e Avenue de Geneviève Peterson et François Vigneault. Puis comme je disais, là, moi j'aime beaucoup les bandes dessinées, puis j'en avais pas vraiment à lire dans le prochain mois. Donc, ça sera celle-là. Je l'ai achetée pendant le confinement. Je me suis commandé quelques livres parce que je voyais ma pile à lire descendre, puis c'est ça m'a stressé un petit peu. Fait que là, je pense que je vais être en bonne main. J'ai aucune idée de quoi ça parle, 13e Avenue. Les dessins sont très cute. C'est publié chez La Pastèque. Puis ça, c'est pas mal sûr que je vais le lire, là. Les livres que je suis moins sûre de lire, c'est la non-fiction, Le cœur de la baleine bleue, puis en tout cas, je suis peut-être pas mieux de les dire parce que ça va comme me donner le droit de pas les lire, là, mais il y en a quelques-uns que je suis comme, bah, tu sais, ça sera de l'extra, mais ouais, c'est ça. Fait que je suis bien excitée de ce challenge-là. J'espère que vous allez le faire. Vous aussi, vous n'êtes vraiment pas obligé de prendre les 9 catégories parce que les 9 catégories, ça donne à peu près 10 livres. Si, mettons, si, mettons, vous ajoutez des livres pour le week-end à 1000 pages. Mais, tu sais, sinon, c'est 9 livres. Ce qui est... c'est ça, vous avez le droit de prendre différents formats, vous avez le droit de prendre des audiobooks, vous avez le droit de prendre des livres numériques. Là, je vous encourage vraiment à prendre des livres numériques d'ailleurs, même si j'haïs ça, parce que ça fait faire moins de livraison aux gens, puis c'est pas essentiel, les livres, même si c'est quand même essentiel à ton ennui. Donc... je sais plus trop ce que je radote, là. Si jamais vous participez au challenge, là, utilisez le hashtag... Readathon Booktube Québec. Puis, tu sais, ça serait fun qu'il y en ait qui commencent à partager leur lecture sur YouTube à cause de ça. C'est un beau challenge, puis plus on est de fous, plus on rit. Hein? C'est ça? Le proverbe, ça n'a pas rapport, mais je dis pareil. fait que c'est ça. Je vais arrêter de dire de la sauce, puis je vais conclure cette vidéo en vous souhaitant du succès dans vos projets et dans votre vie, et on va se revoir très bientôt.